Bonsoir. Hello. It's so good to be with you here in Granby. C'est bon d'être avec vous à Granby. We've looked forward to coming. On avait hâte de venir. It's a new church for us, C'est une nouvelle église pour nous, but you're very kind and lovely people. mais vous êtes très gentils. And it's a pleasure for us to be here with you tonight. Et c'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. Before I get started, there are a couple of things I want to do. Avant de commencer, il y a quelque chose que je veux faire. First, I want to commend you for singing in the Spirit. Et premièrement, je veux vous féliciter d'avoir chanté dans l'esprit. We travel all over the United States, all over the world, On voyage partout aux États-Unis, partout dans le monde. and it's very rare anymore Et c'est très rare d'aujourd'hui to hear a congregation that sings in other tongues. d'entendre des congrégations qui chantent dans d'autres langues. But what did Paul say? Mais qu'est-ce que Paul a dit? He said, I will sing with the Spirit, Il a dit, je vais chanter par l'esprit, which is other tongues, qui est en d'autres langues. and I will sing with the understanding also. Et je vais aussi chanter avec les autres qui sont avec moi. We're supposed to do both. On doit faire les deux. Back during the charismatic movement in the 1960s and 70s, Dans les années 60 et 70, pendant le mouvement charismatique, crowds of thousands les foules de milliers de gens would all sing together in other tongues. chantaient ensemble dans d'autres langues. It was beautiful. C'était beau. Priests and nuns would dance up and down the aisles. Les prêtres puis les sœurs dansaient le long des allées. Lutherans, Episcopalians, Les épiscopiens, les luthériens, Baptists, les baptistes, Pentecostals, les pentecôtistes, all together worshiping the Lord. tous ensemble louaient l'Éternel. We'll get back there before Jesus returns. On va revenir à ça avant que Jésus revienne. And then the other thing I wanted to talk about Et is l'autre chose que je this, voulais parler, c'est de ceci. the Samaritan's Purse boxes. La boîte pour les Samaritains. Because when we were in Poland, Parce que quand on était en Pologne, we were on the receiving end of these. nous, on recevait ces boîtes. And we would go out into the villages Puis on allait dans les villages where people are very poor. où les gens étaient très pauvres. Their home may have dirt floors, Leur maison était faite avec un plancher de almost terre, no furniture. pas de meubles. They cook over an open fire. Ils cuisaient sur un feu ouvert. And we would hold meetings of parents and children. Et on faisait des rencontres avec les parents et les enfants. The children of our church would put on a little skit about the birth of Jesus. Les enfants de notre église, ils faisaient une petite pièce de théâtre à propos de la naissance de Jésus. And then one of our associate pastors would preach a little sermon about being born again. Et un de nos pasteurs associés faisait une petite prédication à propos d'être sauvé. And almost all the time, almost every hand would raise to receive Jesus. Puis à chaque fois, quasiment tout le monde levait la main et recevait Jésus. And then we would give the children these boxes. Puis après ça, on donnait ces boîtes-là aux enfants. And you wouldn't believe the joy Et vous ne pouvez pas croire la joie, because this was all they were getting for Christmas. parce que c'est tout ce qu'ils allaient recevoir à Noël. So I encourage you, take one of these boxes Et je vous encourage de prendre une de ces boîtes and fill it et remplissez-la, because it could help a child receive Jesus, parce que ça peut aider un help enfant à the recevoir parents to Jésus, receive Jesus, aider les parents à recevoir Jésus and give them something on Christmas, et leur donner quelque chose à Noël, a gift from Jesus un cadeau de Jésus through you. au travers de vous. Amen. Amen. I don't know where to put it. Thank you. Well, tonight, Ce soir, I want to talk to you about the importance of praying in other tongues. je vais vous parler de l'importance de prier en d'autres langues. Now, I grew up in a Pentecostal church. J'ai été élevée dans une église pentecôtiste. I was filled with the Holy Spirit as a teenager. J'ai été remplie du Saint-Esprit en tant qu'ado. And then I went on and graduated from a Pentecostal Bible college. Puis après ça, j'ai gradué d'un collège pentecôtiste. But it was many years later before I learned the truths Mais ça a été plusieurs années plus tard, après que j'ai appris les vérités about praying in tongues concernant la prière dans le that I'm going to Saint-Esprit. share with you Puis tonight. je vais vous les partager ce soir. You know, some Christians wonder, Vous savez, certains chrétiens se do I demandent, really need to be filled with the Holy Spirit? est-ce que j'ai vraiment besoin d'être rempli du Saint-Esprit? And if so, Et si c'est ça, do I need to speak in tongues? est-ce que je dois parler en langue? And then other Christians Puis il y a d'autres chrétiens are filled with the Spirit, qui sont remplis de l'Esprit, but the only time they ever speak in tongues mais les seules fois où ils parlent en langue, is when they receive that initial infilling. c'est quand ils reçoivent la première fois le And then they Saint-Esprit. never speak again. Puis après ça, ils ne reparlent plus en langue. They think, well, I got it. Ils ont dit, ah, je l'ai eu. No, you've just begun Non, tu viens juste de to commencer, enter into the blessings of God. de rentrer dans les bénédictions de Dieu.
Or other Christians are filled, but they very seldom speak in tongues. Il y a d'autres chrétiens qui sont remplis, mais ils prient quasiment jamais en langue. All of these groups of believers are missing out on great blessings. Tous ces groupes de gens, ils manquent sur des grandes bénédictions. So for the next few minutes, Alors, pour les prochaines minutes, I want to share with you 12 benefits of praying in other tongues. je veux partager avec vous 12 bénéfices de parler en langue. So let's begin with the first part. On va commencer avec la première partie. Praying in other tongues Prier en d'autres langues, edifies you ça nous édifie, and it energizes your faith. ça l'énergise notre foi. I'm going to ask Lisa to read Jude verse 20. On va lire Jude, verset 20. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » That phrase, building up yourselves, in the Greek New Testament, Cette phrase-là, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi en grec, is like the word charge, like you would charge a battery. c'est comme le mot charger, comme charger une batterie. You build up or you charge your inner man when you pray in other tongues. Tu te construis ou tu charges ton homme intérieur quand tu pries en Now, langue. praying in tongues does not give you faith Alors, prier en langue, ça ne te donne pas la foi, because Romans 10:17 says faith comes by hearing and hearing the word of God. parce que Romains 10, 17 nous dit que la foi vient en entendant la parole de Dieu. But when your spirit man is built up or charged by praying in other tongues, Mais quand ton homme spirituel est chargé ou construit en priant en langue, it strengthens the faith that you already have ça renforcit la foi que tu as déjà and it edifies you. et ça t'édifie. And how can you edify other people if you aren't edified yourself? Et comment peux-tu édifier les autres personnes si toi-même tu n'es pas déjà So édifié? when we're at home preparing for meetings, Alors quand on est à la maison puis on se prépare pour des réunions, I pray in other tongues. je prie en langue. When we're on the way to a meeting in our car or flying, Et quand on est en route vers une rencontre, I pray in other tongues. je prie en langue. In the hotel room before we go to the meeting, À l'hôtel, avant d'aller à la I pray in réunion, other je tongues prie en langue because I want to be edified parce que je veux être édifié before I stand before people to minister. avant que je me tienne devant les autres pour faire le The ministère. Apostle Paul knew the importance of praying in tongues to strengthen his inner man. Alors, l'apôtre Paul connaissait l'importance de prier en langue pour renforcer son homme He spirituel. wrote to the Ephesian church in Ephesians chapter 3, Il a écrit à l'église d'Éphèse dans Éphésiens verses chapitre 3, 14 and 16. versets 14 à 16. I'll let you read that. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Paul prayed for the Ephesian believers Paul priait pour les croyants that d'Éphèse they would be strengthened with might by the Holy Spirit in their inner man. qu'ils soient puissamment fortifiés par l'Esprit. We need to be strengthened in our inner man On doit être fortifié dans notre homme intérieur. because the enemy never stops his attacks on us. Parce que l'ennemi n'arrête jamais ses attaques sur nous. And the world around us, Et le monde autour de as nous, we go through our daily life, comme on fait notre vie quotidienne, puts a negative drain on our spirit. ça met comme un effet négatif sur notre esprit. So the main way we get strengthened in our inner man, Alors, la manière principale qu'on peut se fortifier dans notre homme intérieur, in addition to feeding on the Word of God, en addition de se nourrir de la parole de Dieu, is praying in other c'est de tongues. prier en langue. Another reason to pray in Une tongues, autre raison de prier en langue, it brings rest and refreshing. ça l'amène du repos puis du rafraîchissement. Let's look at Isaiah chapter 28, On va regarder dans Ésaïe chapitre 28, verses 11 and 12. versets 11 et 12. I'll let you read that. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Have you ever felt really tired and thought, I just need a few days of vacation? Est-ce que vous êtes déjà senti vraiment fatigué? Vous êtes dit, j'ai juste besoin d'une couple de journées de vacances. And then when you went on the vacation and came home, Et quand vous êtes allé en vacances et que vous êtes revenu, you were more tired than when you left. vous étiez encore plus fatigué que quand vous étiez parti. Often the tiredness that we sense Souvent, la fatigue qu'on ressent, is not physical elle n'est pas physique or mental tiredness. ou mentale. It's a spiritual tiredness. C'est une fatigue spirituelle. Our spirit, our inner man has become drained Notre esprit, notre homme intérieur est comme drainé and worn down. et fatigué. But by praying in other tongues, Mais en priant en d'autres langues, we strengthen our inner man, on fortifie notre homme and that intérieur. has a positive effect on our body and on our mind. Et ça a un effet positif sur notre corps et sur notre pensée.
Number 3. Numéro 3. Praying in tongues enables you to pray beyond your understanding De prier en langue, ça te permet de prier au-delà de ta compréhension of people and situations. de gens et des situations. Let's read Romans chapter 8, verses 26 and 27. Dans Romains 8, versets 26 et 27, ça dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » It says, the Spirit helps our weakness. Ça dit que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Well, what is our weakness? Mais quelle est notre faiblesse? Well, if we keep reading, it tells us. Mais si on continue de lire, ça nous le dit. Our weakness is that we don't know what to pray for as we should. Notre faiblesse, c'est qu'on ne sait pas quoi prier. Praying in tongues allows you to pray for things that you don't even know you needed to pray about, De prier en langue, ça te permet de prier pour des choses que tu ne savais même pas que tu avais besoin de prier pour. or things you would never think of on your own. Ou des choses que tu ne pourrais pas penser par toi-même. Anytime you start to pray for someone or a situation, Quand tu commences à prier pour quelqu'un ou pour une situation, you may have some knowledge naturally of that person or that situation. peut-être que tu as des connaissances naturelles de la situation de la personne, But it's impossible for you to know every detail of every situation. mais c'est impossible pour vous de connaître tous les détails de chaque situation. Also, you don't know what's going on in the mind and the heart of the person you're praying for. Et aussi, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur et dans la pensée de la personne pour qui on And prie. you especially don't know what the devil is planning to do. Et vous savez spécialement pas ce que le diable est en train de planifier de But faire. as you pray in other Mais tongues, comme que vous priez en the langue, Holy Spirit helps you pray effectively le Saint-Esprit vous aide à prier efficacement and pray the perfect will of et God de prier la volonté parfaite de for Dieu every person in every situation. pour chaque personne et chaque situation. As you pray in other tongues, Et si vous priez en langue, the Holy Spirit may even have you praying about top secret things, le Saint-Esprit va peut-être même vous faire prier pour des choses qui sont top secrètes, things here in your nation, des choses dans votre nation ici, things in nations around the world, des choses dans les nations autour du monde, things that need to be prayed about, des choses qui ont besoin d'être priées à propos but de, even may be beyond your ability to understand. mais qui peuvent être au-delà de votre habilité de comprendre. Even if you did understand, have the knowledge in your native language. Même si vous aviez la connaissance dans votre langue naturelle. I don't understand how atomic bombs work. Je connais pas comment que les bombes atomiques I don't fonctionnent. understand how a lot of electronics work. Je connais pas beaucoup des choses à propos de So if I l'électronique. was praying about something like that, Alors si je prie à propos de quelque chose comme it ça, wouldn't matter even if I did know what I was praying about. ça dérange même pas si je savais de quoi je I don't priais. understand it. Je comprends rien. I got to spend some time years ago Il y a des années cela, j'ai pu passer with du a temps man who was mighty in prayer. avec un homme qui était puissant dans la prière. He would pray in tongues for hours every day. Il priait en langue pendant des heures à tous les jours. And his wife told me Et sa femme m'a dit many times plusieurs fois, he would sit straight up in bed in the middle of the night, au milieu de la nuit, il s'assisait droit dans son lit, praying in other tongues, priait en langue, and then he would begin to pray out in English, puis après ça, il commençait à prier en anglais, which was his native qui language, était sa langue naturelle, names of world leaders, les noms de leaders dans le monde. describing situations in other Il countries. décrivait des situations dans d'autres pays. And then within a day or two, they would hear about that person or that situation on the evening news. Puis une journée ou deux plus tard, il entendait parler de cette personne ou de la situation dans les nouvelles. It happened all the Ça time. y arrivait tout le temps. I also had the privilege to spend time with an elderly woman J'ai aussi eu le privilège de passer du temps avec who une was dame also âgée mighty in prayer. qui était aussi puissante dans la prière. She told me she prayed in tongues 8 to 10 hours every day. Elle me dit qu'elle priait en langue 8 à 10 heures par jour. Not everybody's called to that, Pas tout le monde est appelé à cela, but thank God some are. mais merci Seigneur qu'il y en And a. she told me that often the Holy Spirit would tell her, go get in your car, Puis elle me dit que souvent le Saint-Esprit lui disait, va dans ton auto, drive down this street, conduis sur cette rue, turn right, turn left. tourne à droite, à gauche, Tell her to stop in front of a particular house. arrête devant une maison particulière. And she said every time she would go knock on the door, Elle dit que chaque fois qu'elle allait cogner à cette porte, and there would be someone sick in that house that needed healing, il y avait quelqu'un de malade dans cette maison-là qui avait besoin de or guérison, someone that didn't have any food. ou quelqu'un qui n'avait pas de nourriture. And she was able to minister to them Puis elle pouvait faire le ministère envers and eux often lead them to Jesus. et souvent les amener à connaître Jésus. See, there are no secrets to the Holy Spirit. Vous savez, il n'y a pas de secret au Saint-Esprit. He's everywhere. Il est partout. And he knows every person in every Et il situation. connaît toutes les personnes et chaque situation. And he can help you pray the perfect will of God. Et il peut vous aider à prier la volonté parfaite de Dieu. Every time. Chaque fois.
Number 4, Numéro 4. praying in tongues enables you to receive divine guidance. De prier en langue, ça vous aide à recevoir une direction spirituelle And counsel or wisdom. et une sagesse spirituelle divine. Proverbs chapter 20 and verse 5. Proverbe 20, verset 5 nous dit « Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait épuiser. » So how can you draw out the wisdom that the Holy Spirit has who's living on the inside of you? Comment peux-tu faire sortir la sagesse que le Saint-Esprit a qui vit en dedans de toi? How can you tap into God's plan for your life? Comment est-ce que tu peux rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie? By praying in other En tongues. priant en langue. The Holy Spirit is your teacher and your guide. Le Saint-Esprit, c'est ton professeur puis c'est ton guide. I can't even tell you the number of times Je ne peux pas vous dire combien de fois that guidance for my future or wisdom that I needed came que la sagesse ou la direction que j'avais besoin pour ma vie est while I venue was praying in tongues. pendant que je priais en langue. Can any of you say, yes, that happened to me as well? Amen. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire oui, ça m'est arrivé aussi? Or if it didn't happen while you were praying, a short time after that it Ou came. c'est pas arrivé pendant que vous priez, c'est arrivé pas longtemps après que vous avez prié. I remember a time when I had a job offer from a large ministry in California. Je me rappelle une fois où j'ai eu une offre d'emploi d'un grand ministère en Californie. It sounded like a tremendous opportunity. Ça semblait comme être une opportunité merveilleuse. It was doing something I loved, C'était pour faire quelque chose que j'aimais and faire the salary was et amazing. le salaire était vraiment bon. This was back in 1975. Ça, c'était en 1975. They offered me $70,000 a year. Il m'avait offert 70 000 par année. But I knew if I took that job, it would change my life. Mais je savais que si je prenais cet emploi, ça changerait ma vie. And I didn't know what to do. Et je ne savais pas quoi faire. So I knew about a Christian meeting taking place in a town 2 hours away. Et je savais qu'il y avait une rencontre chrétienne dans une autre ville qui était à 2 heures de là. So I got in my car and I drove to that meeting. Et alors, j'ai pris ma voiture puis j'étais allée à la réunion. And the entire time I prayed in other tongues. Et tout le long, j'ai prié en langue. Then I prayed in tongues on the way back home. Et j'ai prié en langue en revenant à la maison. And about halfway back home, suddenly I knew what I needed to do. Et à mi-chemin, en revenant vers la maison, j'ai su soudainement ce que je devais I faire. needed to refuse that job offer. Je devais refuser l'offre. I refused it. Okay. Elle l'a refusé aussi. Thank God for the Holy Ghost. Merci pour le Saint-Esprit. Because I found out later that job offer was a trap of the enemy. Parce que j'ai su plus tard que cette job-là, c'était un piège de l'ennemi. And it would have taken my life in a completely wrong Puis direction. ça l'aurait pris ma vie, puis ça l'aurait amené dans une direction So pas bonne. praying in tongues allows you to tap into the wisdom and the guidance of the Holy Spirit. Alors, prier en langue, ça vous permet d'accéder à la sagesse puis à la direction du Number Saint-Esprit. 5, Numéro 5. praying in tongues enables you De prier en langue, ça te permet to fully express your heart to God, d'exprimer ton cœur complètement à Dieu. to tell Him of your love for Him and your thankfulness. De lui dire comment tu l'aimes puis comment tu es reconnaissant. Let's look at 1 Corinthians 14, On va- 16 and 17. On va regarder 1 Corinthiens 14, 16 à 17. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il? Amen. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. It says you're giving thanks well when you speak in other tongues. Ça dit que tu rends des actions de grâce bien quand tu pries en langue. And then in Acts chapter 10, Puis dans Actes chapitre 10, verses 45 and 46, versets it 45-46, tells about the Pentecost to the Gentile world ça parle à propos de la Pentecôte au monde qui n'était pas at Cornelius' house. à la maison de Corneille. So let's read that. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. The first thing these new believers did La première chose que ces when they nouveaux were croyants filled with the Spirit, ont fait quand ils ont été they remplis du began to speak Saint-Esprit, with tongues and worship ils ont God. commencé à parler en langue et louer Dieu. Now, if you've spent much time worshiping God in your personal devotions, Alors, si vous avez passé du temps dans vos dévotions personnelles à louer Dieu, you know that you can quickly run out of words in French vous savez que vous pouvez rapidement manquer de mots en français to express what's in your heart pour toward exprimer ce God. qui est dans votre cœur vers Dieu. How wonderful He is. Comment merveilleux How much il He est. means to you. Comment ce qui est important pour How vous. thankful you are Comment est-ce que vous êtes for reconnaissant everything that He's done for you. pour tout ce qu'il a fait pour vous.
But when you run out of words to say in French, Mais quand vous manquez de paroles en français, switch over into other tongues. switchez à parler en langue. Not only will you be giving thanks well Non seulement est-ce que vous allez le remercier and bien worshiping God, et vous allez louer Dieu, but your spirit will be satisfied mais votre esprit va être satisfait that you have fully expressed your heart to Him. que vous avez exprimé votre cœur complètement envers lui. Number 6, Numéro 6. praying in tongues Prier en langue, enables you to receive vision for your future ça te permet de recevoir des visions pour ton and then futur pray it out. et de prier l'accomplissement de ces John choses. 16, verse 13. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jesus said the Holy Spirit will show us things to come. Jésus a dit que le Saint-Esprit va nous montrer les choses à venir. In other words, He'll show us the future, Il va nous montrer le futur, our future. notre futur. When I was teaching at Rhema Quand j'enseignais à Réma, in America, aux États-Unis, we had 2 young people, a married couple from Canada. on avait un couple qui venait du Canada. Now, years later, the dean of the school brought them back Alors, des années plus tard, le directeur de l'école les a ramenés to speak to the students. pour parler aux étudiants. Here's what they told them. Voici ce qu'ils leur ont They dit. said, when we were students here, Quand on était étudiants ici, we weren't allowed to work. on n'avait pas le droit de travailler. So every day after school, Alors, chaque jour après we l'école, decided to go back to our apartment and pray. on retournait à notre appartement puis on priait. We would pray mostly in other tongues. Et on priait surtout en langue. And we knew God wanted us to go back to Canada and start a church. Et on savait que Dieu voulait qu'on retourne au Canada, qu'on parte une église. And I'm sorry, I don't know who they are now or where they were in Canada. But Je suis désolée, je ne sais plus qui ils sont aujourd'hui, où ils sont allés au Canada. so they began to talk together. Alors, ils ont commencé à They parler said, so ensemble. what are we going to need to start a church when we get back to Canada? Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour partir une église quand on va revenir au And they began Canada? to make a list. Ils ont commencé à faire une liste. Well, we're going to need a building. On va avoir besoin d'un bâtiment. We need people. On a besoin de gens. You can't start a church without On ne people. peut pas commencer une église sans de We're going to monde. need money. On va avoir besoin d'argent. We'll need a worship leader. On va avoir besoin d'un directeur de We'll need louange. somebody to work with children. On va avoir besoin de quelqu'un pour travailler avec And les so they made enfants. a list. Alors, ils ont fait une liste. And every day they would pray about that list and pray in other tongues. Puis chaque jour, ils priaient à propos de cette liste, puis ils priaient en langue. When they graduated and got back to Canada, Et quand ils ont gradué, puis sont retournés au guess Canada, what happened? devinez ce qui est arrivé. People started coming to them. Des gens sont venus vers eux. We hear you're planning to start a church. On a entendu dire que tu planifiais partir Do une you need a église. building? As-tu besoin d'une bâtisse? Well, we know where one is. Oh, on sait où il y en a une. And the rent is very cheap. Et le loyer, il coûte pas cher. Someone else would come. Il y a quelqu'un d'autre qui Do venait. you need a worship leader? As-tu besoin d'un directeur de I play louange? the guitar and sing. Je joue de la guitare puis je chante. Somebody else. Do you need somebody to work with children? Quelqu'un d'autre? As-tu besoin de quelqu'un I've pour been travailler avec les working with enfants? children in churches for years. J'ai travaillé avec les enfants pendant des années dans les One églises. by one, everything on that list Un par un, came chaque to chose them. sur cette liste est arrivée because they had prayed out their future. parce qu'ils avaient prié leur futur. Those of you who are single, Ceux d'entre vous qui sont And want to be célibataires married. et qui veulent être mariés, you can pray about your mate before you ever meet them. vous pouvez prier à propos de votre mari ou votre femme avant même que vous le rencontriez. Parents, Les parents, you can pray out your children's future vous pouvez prier le futur de vos enfants so that they go to the right school. pour qu'ils puissent aller à la bonne école, They decide on the right career. prendre la bonne carrière, They have the right mate. avoir le bon époux And all those et things toutes ces choses that have to do with them having a good future. qui ont rapport avec qu'ils aient un bon futur. And all of us Et chacun d'entre can nous pray out God's plan for our life peuvent prier le plan de Dieu pour nos vies. so that as we take step by step, Et alors qu'on avance étape par étape, prayer has already gone ahead la prière est déjà allée au-devant and prepared the way for us. et ça a préparé le chemin pour nous. I heard 2 great men of God with powerful ministries J'ai entendu 2 hommes de Dieu avec des ministères puissants say that every direction they got for their ministries, qui disaient que chaque direction qu'ils ont eue pour leur ministère, they got while they were praying in tongues. ils l'ont eu pendant qu'ils priaient en langue. I also heard a very successful and wealthy businessman J'ai aussi entendu un homme d'affaires qui avait beaucoup de succès, say that he never made a mistake qui a dit qu'il n'a jamais fait d'erreur in investing dans un investissement or in making business deals. ou dans une transaction. He said, because I lock myself away in a room Il disait parce que je m'embarrais dans une chambre and I pray in tongues et je prie en langue until I know what to do. jusqu'à temps que je sache quoi faire.
See, this is practical. Voici, c'est pratique. Everything is not woo-woo spiritual. C'est pas tout wouhou spirituel. It can be practical as well. Ça peut être pratique aussi. Number 7, Numéro 7. praying in tongues can keep you free from the pollution of the world. La prière en langue, ça peut te rendre libre de la pollution du monde. Do you realize that you can pray in tongues in a public place and no one around you even knows you're doing it? Savais-tu que tu peux prier en langue dans un lieu public puis personne ne sait qu'est-ce que tu es en train de faire? 1 Corinthians 14:28. 1 Corinthiens 14, 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Of course, this is talking about praying in tongues in a church service. Ça parle de prier en langue dans une réunion à l'Église. And instead of speaking loudly in tongues, if there's no one there to interpret, Et au lieu de parler fort en langue, s'il n'y a pas personne pour interpréter, Paul said just sit there and pray quietly under your breath to yourself. Paul a dit reste assis puis prie tout seul ou pas fort, juste pour toi-même. But this verse shows that you can pray in tongues so quietly, Mais ce verset-là montre que tu peux prier en langue si speaking under your doucement, breath, de murmurer, that you can do it in public and no one even knows you're doing que it. tu peux le faire en public puis personne ne sait que tu es en train de le faire. So how often are we in a place where people around us are cursing, Combien de fois est-ce qu'on se trouve dans un endroit où les gens autour de nous sacrent, telling dirty jokes, ils racontent des jokes salés, talking about ungodly ils things? parlent de choses qui ne sont pas de Dieu. So what do we do in situations like Alors that? qu'est-ce qu'on fait dans des situations comme celle-ci? Pray under your breath in other tongues. Priez pas fort en langue. I have practiced this so much J'ai pratiqué ceci tellement that I can pray in tongues without even moving my lips. que je peux prier en langue puis mes lèvres bougent pas. What this will do is it will strengthen your spirit, man, Puis ce que ça fait, c'est que ça va renforcer ton homme spirituel. and it will keep all the trash that's going on around you from going inside of you. Puis ça va garder toute la poubelle qui se trouve autour de toi de rentrer en toi. It won't stay in your memory. Ça va pas rester dans ta mémoire. It won't stay in your conscience. Ça va pas rester dans ta conscience. It frees you from the pollution of the world. Ça te rend libre de la pollution du monde. Number 8, Numéro 8. praying in other tongues stirs up your joy. De prier en langue, ça amène la joie. The Holy Spirit is the oil of joy. Le Saint-Esprit, c'est l'huile de la joie. Psalm chapter 45 and verse 8 in the French Psaume 45, 8 speaks of Jesus. dit que ça parle de Jésus. You want to read that real quick? Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Jesus was anointed of the Holy Spirit Jésus était rempli du Saint-Esprit, and oint du anointed with Saint-Esprit the oil of joy. et oint de l'huile de joie. And we know that Nehemiah chapter 8 and verse 10 says, Et on sait que Néhémie 8, the verset joy 10 of the dit, Lord is our strength. la joie de l'Éternel est ma force. You know, every day the enemy is throwing things at us, Chaque jour, l'ennemi nous lance des trying to choses. steal our joy Il essaie de voler notre joie and get us in a state of worry et de nous amener dans un état and d'inquiétude, fear and depression. de peur et de dépression. But praying in tongues Mais de prier en langue, stirs up the joy of the Lord on the ça inside l'amène la joie de l'Éternel à l'intérieur. and keeps us in a place of victory. Ça nous garde dans un endroit de victoire. Number 9, Numéro 9, praying in other tongues de prier en langue, helps you understand the Bible. ça t'aide à comprendre la parole. Let's look at 1 Corinthians chapter 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verses 9 and 10. versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Paul wrote that we can't understand spiritual things with our natural minds. Paul a écrit qu'on ne peut pas comprendre les choses spirituelles avec notre pensée naturelle. We can only know it by the help of the Holy On Spirit. peut seulement le savoir avec l'aide du Saint-Esprit. And remember this, Et rappelez-vous de Paul ceci, said he spoke with tongues more than the entire Corinthian church. Paul a dit qu'il parlait en langue plus que toute l'Église de Corinthe. Writing in Corinthians, he said, I speak with tongues more than you all. Dans Corinthiens, c'est écrit que Paul a dit « Je parle en langue plus que vous tous ». And look at the depth of revelation that the Apostle Paul had. Et regardez à la profondeur de la révélation que l'apôtre Paul a eue. He wrote 2/3 of the New Testament. Il a écrit le 2 tiers du Nouveau Testament. I'm going to skip the next verse. I heard one great man of God say this. J'ai entendu un homme de Dieu dire ceci. He said, even though I studied the Bible diligently, Il a dit « Même si j'étudie la parole avec beaucoup d'attention, most of my knowledge of the Bible came while I was praying in other tongues. la plupart de ma révélation, ma connaissance de la parole de Dieu est venue And quand je God priais en gave him a langue. revelation of faith Et Dieu lui a donné une révélation de and foi many other Bible subjects et plusieurs d'autres sujets de la Bible that have changed the modern church world. qui ont changé l'Église moderne.
Number 10, Numéro 10. praying in other tongues gives you greater utterance in prayer. De prier en langue, ça te donne plus de langage pour prier. Utterance. Greater fluency. Tu es plus fluide quand tu pries en langue, plus que tu pries en langue. So let's go back to a passage of scripture we looked at earlier. Alors, on va retourner dans un verset qu'on a vu And I want tantôt, to focus on a different part of puis it. je veux focuser sur une autre partie. Romans chapter 8, Dans Romains chapitre verses 8, 26 and 27. versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. It says, the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Ça dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Praying in other tongues will lead you into deeper realms of prayer, De prier en langue, ça va t'amener dans des profondeurs plus profondes de prière, such as groaning and travail, comme les trémailles puis les which is a tremblements. form of prayer that's very effective in seeing lost people come to Jesus. Qui est une forme de prière qui est très efficace pour voir des gens venir à Jésus. I was in a church in New Orleans for 2 years, J'étais dans une église en Nouvelle-Orléans pendant Big 2 ans, church. une grosse église. and the pastor would preach, Et le pasteur prêchait, and after he preached, puis après qu'il he prêchait, would lean over the pulpit il se penchait sur l'estrade, and he would begin to weep and groan in the Spirit. puis il pleurait, puis il gémissait dans l'esprit. And people poured to the altar. Et les gens venaient en avant. That church probably seated 1,500 people. Cette église-là elle pouvait assurer à peu près 1500 personnes. See, yeah, it would hold 1,500 people. It was always full. Elle était toujours pleine. And every service, Et chaque réunion, Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, the whole front of the church was filled with people coming to Jesus. toute l'avant de l'église était remplie de gens qui venaient à Jésus. I believe that pastor tapped into a deeper realm of prayer Je pense que ce pasteur-là a rentré dans une profondeur de where prière he would pray effectively for the lost to come to Jesus. où il priait efficacement pour que les perdus viennent à Jésus. Another deeper realm of prayer Une autre profondeur de prière, is when you begin to interpret your tongues back into French c'est quand tu commences à interpréter tes langues en in français the form of psalms and hymns and spiritual songs dans la forme de chants, de hymnes et de chants spirituels that you sing to the Lord in your own language. et que tu chantes à l'Éternel dans ta propre Remember, langue. Paul talked about that. Vous vous souvenez que Paul a parlé de ceci. He said, "Be not drunk with wine, wherein is excess, Il a dit, ne vous enivrez pas de vin, but be filled with the Spirit, mais soyez remplis de l'Esprit, speaking to yourselves vous parlant à vous-même in psalms and hymns and spiritual songs." en chant, en hymne puis en chant spirituel. That will edify you. Et ça va vous édifier. That will bring great joy into your life. Ça va amener beaucoup de joie dans vos vies. And it all comes through praying in other Et tongues. ça vient de prier en langue. Number 11. Numéro 11. The Holy Spirit will not just give you tongues. Le Saint-Esprit ne va pas juste te donner les langues. He will usher you into a flow of the life of God. Il va t'amener dans une place où tu vas couler dans la vie de Dieu. Let's look at John chapter 7, On va regarder dans Jean chapitre 7, verses 38 and 39. versets 38 et 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Jesus said, "Rivers of living water Jésus a dit, « Des fleuves d'eau will flow vive out of you." vont couler hors de nous. And we know he was talking about the coming of the Holy Spirit Et on sait qu'il parlait de la venue du at Saint-Esprit Pentecost et de la Pentecôte, because it says so. parce que ça dit ceci. Said they were yet to receive the Spirit. Il n'avait pas encore reçu l'Esprit. I believe those rivers are gifts of the Holy Spirit. Je crois que ces rivières sont les dons du Saint-Esprit. And as you pray much in other tongues, Et comme vous priez plus en langue, those gifts will begin to flow out of you. ces dons vont commencer à couler To au bless travers the de vous world. pour bénir le monde. The word of knowledge, La parole, le don de parole, the word of wisdom, de sagesse, le don de sagesse, gifts of healings, les dons de guérison, working of miracles les miracles
will become a part of your daily interaction with other people. Ça va commencer à faire partie de votre interaction quotidienne avec les gens. Opening the door to lead many of them to Jesus. Ça va ouvrir les portes pour que les gens puissent venir à Dieu. I can tell you, if you get an unbeliever healed, Je peux vous dire que s'il y a un inconverti qui devient guéri, they will be ready to hear what you have to say about Jesus. ils vont être prêts pour entendre ce que vous avez à dire à propos de Jésus. Finally, Et finalement, the last point. le dernier point, Praying in tongues de prier en langue, helps you become more sensitive to the voice of the Holy Spirit ça t'aide à devenir plus sensible à la voix du Saint-Esprit and to His leading in your life. et à sa direction dans ta vie. You'll be better able to hear from Him Tu vas être capable de mieux entendre de and lui follow Him. et de le suivre. Now, if we fill this room with several hundred people Alors, si on remplit cette pièce avec plusieurs centaines de personnes, and we told everyone to start talking at the same puis time, on a dit à tout le monde, commencez à parler en même temps, and you took my husband Larry and put him somewhere in that room et tu mets mon mari Larry à quelque part dans la pièce, and blindfolded me, puis que tu mets un foulard devant mes yeux, I could go right to him. je pourrais me rendre directement à lui. Why? Pourquoi? Because we've lived together for, it'll be 35 years in December. Parce qu'on a vécu ensemble pour 35 ans, ensemble. I know his voice. Je connais sa voix. I wouldn't be deceived by someone else. Je ne serais pas déçue ou Because I mêlée par know quelqu'un his d'autre voice. parce que je connais sa voix. And the same is true for praying in other tongues. Puis c'est la même chose pour prier en langue. You become familiar with the Holy Spirit's Tu voice deviens familier avec la voix du Saint-Esprit and the way He communicates with you et la manière dont il and the communique way avec He toi leads et you. la manière qu'il te dirige. There was a powerful man of God named John G. Lake. Il y avait un homme puissant de Dieu qui s'appelait John G. Lake. Maybe some of you have heard of him. Peut-être que vous en avez entendu parler. One day he was driving through the mountains on a 2-lane road. Un jour, il conduisait au travers les montagnes dans une route à 2 voies. His wife was in the car with him. Sa femme était avec lui dans l'auto. And the road was very steep and had a lot of curves. Et la route était très sinueuse. And on this side of the road Et de ce côté-ci de la rue, was a sheer drop-off down the mountain. il y avait une descente à un précipice genre. Ouais. No guardrail. Il n'y avait pas de clôture. So he's driving down the road. Alors, il conduit le long All de of la a route. sudden, the Holy Spirit spoke up on the inside of him. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit lui a parlé à l'intérieur. Pull off to the side of the road and stop. Arrête sur le bord de la route. He was so familiar with the Holy Spirit's voice Il était si familier avec la voix du Saint-Esprit that he obeyed instantly qu'il a obéi immédiatement, without asking any sans questions. se poser de questions. As soon as he pulled off the road, Aussitôt qu'il s'est arrêté, around a curve l'autre bord de la courbe, came a semi-truck, il y a eu un gros camion those big ones, you know, right in the lane where he had just been. dans la voie où lui se trouvait. If he had not known the voice of the Spirit S'il n'avait pas reconnu la voix de l'Esprit ou s'il and ne la connaissait instantly pas obeyed, et qu'il n'avait pas obéi instantanément, that truck would have hit him head on le camion l'aurait frappé de face, and pushed his car off the cliff, killing him and his wife. puis ça aurait fait que leur voiture serait tombée dans le précipice puis les aurait tués. In June of last year, Mois de juin l'année passée, my husband and I were leaving our home to drive to a meeting in another state. mon mari et moi, on est partis de la maison puis on conduisait pour se rendre à une réunion dans un autre État. And we just felt in our heart Et on a senti dans nos to cœurs stop at a certain McDonald's d'arrêter à un McDonald's to get breakfast. pour aller chercher du déjeuner. Well, the workers got our order wrong. Et les gens qui travaillaient là ne nous ont pas donné la bonne commande. Nothing new, right? Il n'y a rien de nouveau là. But they got our order wrong and it delayed us for about 5 minutes. Mais ils nous ont pas donné le bon menu, puis ça a fait qu'on était 5 minutes plus tard à partir. An hour later, 1 heure plus tard, we came over the top of a hill on est arrivé au sommet d'une colline and there was an airplane. et il y avait un avion. It had just made an emergency landing in the middle of the Elle a highway. fait un arrêt d'urgence au milieu de l'autoroute. If we had been there 5 minutes earlier, Si on avait été là 5 minutes avant, we would have been right in their path. on aurait été direct dans leur chemin. Thank God. Merci We were Seigneur sensitive to the Holy Spirit's leading. qu'on était sensible à la direction du And we Saint-Esprit. stopped at the right McDonald's that would get our order wrong On aurait été au bon McDonald's qui ne nous donnerait pas la bonne and delay commande, us for 5 minutes. puis qui ferait qu'on aurait 5 minutes de retard. It saved us from disaster. Ça nous a sauvés du désastre. You know, we're living in dangerous On times. vit dans des temps dangereux.
Turn on the news. et écoutez les nouvelles. Look what's happening around the world. Regardez ce qui se passe dans le monde. We're living in dangerous On times. vit dans des temps dangereux. We need to become familiar with the voice of the Holy Spirit On doit devenir familier avec la voix du Saint-Esprit and learn how to follow His leading. et entendre comment suivre sa direction. He knows where danger Il is. sait où se trouve le He danger. knows when danger Il is. sait quand le danger est. We need to be able to follow Him On doit être capable de le suivre. in case He says something like this. Au cas où il dit quelque chose comme ceci, Don't go into that restaurant. va pas à ce restaurant-là. Don't go into that building. Va pas dans cette building-là. Take a different way home today. Prends un autre chemin pour te rendre à la maison aujourd'hui. Wait where you are 15 minutes before leaving. Attends 15 minutes avant de partir. Through praying in tongues, En priant en we langue, make ourselves sensitive to the Holy Spirit's voice on se rend sensible à la voix du Saint-Esprit so that we and our family can be saved from danger. pour que nous et notre famille puissions être sauvés du danger. We can always be On peut toujours at être the right place, au bon at the endroit, right time, au bon temps, and never at the wrong place, et jamais à la mauvaise endroit, at the wrong au time. mauvais temps. And we make this a confession of ours. Et on fait ça une confession chez nous. We say, On dit, we will always be on va toujours être at the right place, à la bonne at the endroit, right au time, bon temps, never at the wrong place, jamais au mauvais never endroit, at the wrong jamais au time, mauvais temps, in Jesus' name. dans le nom de Jésus. And before we start out on a trip, Et avant de partir en we voyage, claim the promises of Psalm 91. on réclame les promesses de Psaume 91. This isn't in my notes, Ça, c'est pas dans mes notes, but I encourage you. mais je vous encourage. Memorize Psalm 91. Apprenez par cœur le Psaume It's 91. not that difficult. C'est pas si dur. If you can memorize the 23rd Psalm, Si vous pouvez vous souvenir du Psaume 23, you can memorize Psalm 91. vous pouvez apprendre par cœur le Psaume You 91. say, well, why do I need to memorize it? Vous dites, pourquoi j'ai besoin de l'apprendre? Well, do you carry your Bible with you everywhere you go? Est-ce que tu apportes ta Bible partout où tu vas? And could you quickly turn to Psalm 91? Est-ce que tu pourrais tourner rapidement à Psaume 91? But see, if it's in here, Mais si c'est en dedans, ici, it'll rise up out of you when Ça- you need it. ça va sortir de toi quand tu vas en avoir besoin. So that's free. You don't even have to pay for it. Ça, c'est gratuit, tu n'as pas besoin de payer pour ça. So, Alors, now that you've heard,